Salut tout le monde. Alors, je suis en présence de Isabelle aujourd'hui. Allô, Isa. Salut! Donc, on va parler de qui elle est et quel thème elle va aborder dans le webinaire pour notre programme Émergence qui va être en vente très, très bientôt. Donc, Isabelle, je l'ai en fait rencontrée à travers les réseaux sociaux. Et j'étais très intéressée par ce qu'elle faisait, surtout au niveau de l'utilisation des plantes pour la santé, hein, d'une façon plus holistique. Donc, Isabelle, j'aimerais ça te laisser la place pour te présenter. D'accord. Ben, bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être là. Merci, Marielle. Euh, En fait, ce que je fais, moi, je suis coach holistique. Je me spécialise avec les entrepreneurs, mais j'ai aussi des ateliers, des programmes pour tout le monde qui s'intéresse, les femmes en particulier, qui s'intéressent à tout ce qui est holistique. Je fais présentement mon cours en kinésiologie holistique. C'est une méthode que j'utilise beaucoup avec mes entrepreneurs parce que ça va vraiment nous aider à aller identifier les blocages, les croyances limitantes. C'est vraiment ton inconscient qui s'exprime à travers ton corps et qui me donne les réponses, qui nous donne les réponses pour aller chercher ce qu'on a besoin d'aller débloquer. Mais j'ai commencé, je me suis toujours intéressée à la santé. J'ai été entraîneur aussi entraîneur en salle il y a très longtemps Ah avant ouais, mes ça, je ne savais enfants. même pas. Ouais, j'étais entraîneur, prof de spinning, aérobot. Ah, Ouais, je suis vraiment là-dedans. on C'est se vraiment là. rejoint. Ouais, vraiment. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à plus la santé au naturel et tout. Puis quand j'ai eu mes enfants, là, je voulais m'en aller en naturopathie. Puis finalement, c'est l'herboristerie qui a gagné, même si je disais à ce moment-là que je suis vraiment nulle pour cultiver des plantes. Tu sais, j'ai pas de plantes chez nous. Mes plantes meurent. Je suis pas capable de Fait que ma force, c'est vraiment la transformation, puis comment les utiliser au niveau médicinal, puis au niveau cosmétique. Tu sais. Fait que j'ai donné beaucoup d'ateliers. J'ai travaillé dans les magasins, ferme mon sel, là. Dans les magasins d'aliments naturels. J'ai géré une boutique Rachel Berry pendant quelques années. C'est récent, en fait, que je viens de quitter. Fait que j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là. La santé, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à être plus en connexion avec soi, Hmm. mais puis qui m'a amené à aller faire un chemin peut-être plus encore, m'en aller vers la kiné holistique, là, parce que les plantes, c'est quand même, ça va t'aider à te soigner, ça peut aider à prévenir, mais il y a un travail intérieur, plus spirituel aussi, qui doit se faire. Fait que là, c'est ça que je suis en train là, de développer et d'explorer. Fait que Hmm. c'est pas mal ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est un domaine qui, malgré que c'est pas super connu de tout le monde, qui commence à créer de plus en plus d'intérêt chez les gens, à aller plus vers justement la nature, vers le naturel, moins chimique. Donc, Ouais. tranquillement, les gens, des fois, ont cet intérêt-là, mais ne savent pas trop vers où se diriger, hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on sait que, bon, tout ce qui est cosmétique, ça peut être dangereux pour la santé, créer beaucoup de problèmes de santé au niveau hormonal, des cancers, des allergies. L'alimentation transformée aussi. Fait que, tu sais, c'est tout. J'ai aussi beaucoup de bagages en alimentation. J'ai fait des cours alimentation naturelle, c'est quoi, non? Alimentation saine. En tout cas, j'ai comme beaucoup d'heures là-dedans aussi. Ça me passionne vraiment beaucoup, tu sais, de justement de savoir la provenance des aliments, la provenance de nos Hum, cosmétiques, puis c'est quoi les répercussions que ça peut avoir, tu sais, parce que ça tellement. peut, tu sais, fait que c'est de vraiment conscientiser les gens là-dessus aussi. Ouais, Je suis vraiment investie de cette mission d'éduquer puis ouais, de conscientiser là, là-dessus. ouais. Ouais. D'être plus conscient de notre corps puis de l'impact des produits qu'on utilise sur notre système, notre santé. On a des fois tendance à banaliser, hein, à se dire, ah, ça va pas être si grave que ça, puis de prendre conscience, hein? Oui, vraiment. Puis en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, tu sais, de capoter parce que, oh non, là, j'ai mangé quelque chose qui contient telle affaire, oh mon Dieu, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, c'est ça, tu sais, il faut faire attention parce que même en entraînement, tu sais, c'est facile de Tout à tomber d'un fait, extrême à l'autre, là. Fait que, tout à fait. dans tout. Ouais, Fait que l'équilibre, hein? Trouver l'équilibre. C'est c'est tellement ça. ça, là. Oui, Ouais. exact.
Puis les plantes, ben en fait, c'est une sagesse qui existe depuis toujours. Tu sais, en fait, nos grands-mères, là, avec leurs recettes de grand-mère qui fonctionnaient très souvent, tu sais. Puis on a comme mis ça de côté pour mettre beaucoup de place sur la pharmaceutique, puis retourner vers plus que ce qui est chimique, tout ça. Et là, il y a comme un élan à revenir plus vers la sagesse de la nature, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, les médicaments sont faits à partir de plantes. C'est juste que là, on isole des principes actifs, puis ça se voit beaucoup dans la supplémentation aussi d'isoler des principes actifs, mais la plante, elle travaille en synergie avec tous ces principes. Fait que pourquoi tout le temps isoler une partie de la plante? Sont là, les plantes, on a tout ce qu'on a besoin autour de nous. Puis on dit aussi que les plantes qui poussent autour de nous, c'est parce que c'est ces plantes-là qu'on a besoin. Le pissenlit qui pousse au printemps, ben, c'est au printemps, on a besoin peut-être de faire un petit nettoyage au niveau des organes, tout ça. Fait que là, le pissenlit est là en abondance. C'est des messages aussi. Ah, wow. La nature est là, puis elle nous dit, regarde, c'est ça que tu as besoin en ce moment. T'sais. Mais nous, on est tellement déconnectés, puis on est tellement complètement déconnectés qu'on n'est pas conscient de ça. On voit plein de ça. Ouais. Ah, c'est beau comment t'en parles en plus, je trouve, là. Oui, vraiment. Mais c'est vrai, puis c'est un savoir qui se transmettait avant, de génération en génération, puis là, ben, on a perdu ça. Mais ça revient, on est vraiment dans une ère de ça, le féminisme. Ah, oui. Fait que ça revient, puis ouais, je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont plus ouverts à tout ça, puis on a tout intérêt à être plus ouverts à ça. Là. Vraiment. Puis là, dans le fond, ça va être dans cette optique-là que ton webinaire, en fait, ça va être sur ce thème-là que le webinaire va porter. On a ciblé plus le stress, hein, niveau d'énergie, la fatigue, là, parce que souvent, ça touche les gens qui s'entraînent, qui veulent reprendre un mode de vie sain. Le stress, on s'entend, tout le monde en vit. Il n'y a personne qui est épargné. En ce moment, je pense que c'est vraiment le sujet qu'il fallait faire parce que même, ouais, c'est ça, toute la planète vit de l'anxiété en ce moment. Fait que oui, il y a des plantes, il y a des moyens naturels pour nous aider. J'ai vu un article comme quoi en ce moment, il y avait un taux incroyable là, d'antidépresseurs qui était voyons, comment on dit ça? Vendu, le prescrit. Prescrit, exactement. Fait que, tu sais, je ne pas ça. Oui, des fois, on a besoin de se rendre là, mais avant de se rendre là, des fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour gérer notre stress, pour gérer notre anxiété avec les plantes. Puis, il y a plein de façons de prendre les plantes. Fait que ça, je vais en parler aussi. C'est quoi toutes les façons possibles? Comment les trouver? Non, on n'est pas obligé d'en faire pousser chez nous. On peut en trouver facilement. C'est juste de savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on cherche. Puis, je sais ça. Fait que je vais parler des différentes façons de les consommer aussi. Fait que ça va être vraiment comme une initiation pour les gens qui ont comme un intérêt à aller chercher une solution plus naturelle, vraiment d'avoir comme une ouverture vers une nouvelle approche qui n'est pas nouvelle, mais que pour eux est nouvelle finalement. Oui, c'est ça. Ça va être très basic, initiation. Je vais parler des infusions, des concentrés liquides, des teintures mères. Peut-être des mots des fois. Hein, une teinture mère, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, est-ce que des tisanes, c'est vraiment efficace? Des capsules, je vais tout parler de ça. Puis vous donner certaines, des plantes, pas de base, j'aime pas ça dire de base, mais des plantes faciles à utiliser, là, parce que des fois, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas que c'est dangereux, mais ça dépend de si vous prenez de la médication. Fait qu'on va tout parler de ça. Des fois, les gens ont peur, ah mon Dieu, des plantes. Ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Fait que, je me souviens, là, moi, quand j'ai commencé à prendre des plantes, j'ai dit, qu'est-ce que ça va me faire? C'est-tu dangereux? Fait que, les gens n'ont pas de problème à manger un burger de chez McDo, mais prendre des plantes, il n'est pas sûr. Le burger, il est plus dangereux. C'est vrai, hein? C'est drôle quand même. Ouais. Ben, c'est de l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Là. Tout à fait, tout à fait. Fait que ça va être vraiment de démystifier tout ça, puis de permettre aux gens qui ont le goût d'en savoir plus ou d'avoir un coaching ou un suivi par rapport à ça, de pouvoir aller exploiter finalement cette option-là. Exact.
Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, merci d'avoir présenté ton sujet. Donc, restez à l'affût parce que le programme Émergence va sortir très bientôt. Il va y avoir un pré-lancement. Donc, restez à l'affût pour avoir un prix là, qui va être en vigueur juste quelques temps. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir, merci.